Si je vous dis vitamines, minéraux, oligo-éléments ou alors polyphénols, pigments, antioxydants, vous me répondez bien évidemment fruits et légumes bien sûr. En effet, tous ces termes font référence à des molécules, des substances que l'on appelle phytonutriments, que contiennent les fruits et légumes et qui sont tous plus bénéfiques les uns que les autres pour notre organisme. Alors fort heureusement, il n'est pas besoin de connaître de manière scientifique ces phytonutriments et leurs dérivés pour les consommer. Il suffit juste de savoir que les fruits et légumes en sont pleins et que c'est une bonne raison d'en consommer, combien on dit 5 fruits et légumes par jour. Voilà, oui c'est ça, 5 fruits et légumes au minimum par jour. Dans le cadre de la série Qu'est-ce qu'on mange, j'aborde dans la vidéo d'aujourd'hui pourquoi et comment consommer cette catégorie d'aliments et qui pour le coup, eux, sont nos amis pour la vie. Allez, je vous en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Naturopathie et compagnie. Je suis Pascale Ferriz, conseillère en naturopathie spécialisée dans l'alimentation saine et le rééquilibrage alimentaire. En effet, l'alimentation me passionne, la physiologie humaine me passionne et un jour, j'ai compris que l'une n'allait pas sans l'autre. Et même, j'ai compris que l'alimentation et la physiologie entretenaient un rapport de cause à effet incontournable. C'est vrai qu'il faut manger pour vivre, mais mieux on mange et mieux on vit. Et c'est d'ailleurs un peu le fil rouge que je suis au travers de cette série Qu'est-ce qu'on mange, dont je vous propose aujourd'hui le deuxième volet. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé des boissons, et cette semaine, c'est au tour des fruits et légumes, ces aliments de base et bien connus qui doivent tenir une place majeure et prépondérante dans notre alimentation pour plein de raisons. Mais ils existent sous plein de formes différentes, dans des modes de conservation variés, à tous les prix. C'est difficile de s'y retrouver. Cette vidéo fait le point pour vous aider à y voir plus clair et surtout à faire des achats éclairés. Je rappelle que si les conseils et les principes qui seront évoqués dans ces vidéos vous semblent éloignés de vos propres habitudes de consommation, sachez qu'une transition doit se faire de manière progressive, il ne faut pas tout changer d'un coup, et les conseils que je vais lister ne sont qu'une inspiration, un point de départ, que vous pourrez affiner par la suite, à l'usage et selon vos propres ressentis. Il est un fait que les fruits et légumes devraient être les grands vainqueurs de la liste de courses et représenter la part la plus importante de notre assiette. Mais comment les choisir ? Tout d'abord, bio ou pas bio? Alors, bien évidemment, pour commencer, à mon avis, le bio est préférable pour toutes les raisons qui sont bien connues désormais, à savoir que l'utilisation d'insecticides, de pesticides, d'herbicides, de fongicides et autres produits de synthèse, d'une part, appauvrissent les sols, ce qui réduit par conséquent les teneurs en micronutriments de tout ce qui pourrait y pousser, mais également parce que des résidus de ces substances ultra nocives se retrouvent inévitablement sur les végétaux qu'on consomme et constituent des toxiques majeurs pour notre organisme. Cela dit, bio ou pas bio, mieux vaut tout de même, à condition que cela reste ponctuel, consommer des fruits et légumes pas bio plutôt que pas de fruits et légumes du tout. Ils apporteront toujours quelques microgrammes de vitamines, de minéraux, mais aussi de fibres permettant un meilleur transit, une métabolisation des sucres et des graisses plus intéressante, et surtout, ces fibres tiennent lieu de prébiotiques, c'est-à-dire qu'elles nourrissent les bonnes bactéries de notre microbiote intestinal. Les fruits et légumes en sont une source importante avec celle des céréales et des légumineuses, c'est pourquoi on ne peut pas s'en passer. Les légumes sont essentiels dans l'alimentation. Pour aborder tout de suite la question du bio c'est cher, je vous précise tout de même que si vous observez bien, il arrive souvent que les fruits et légumes non bio sur les étals des supermarchés soient vendus au même prix, voire plus cher, ça arrive, que les fruits et légumes bio. Après, si on calcule au prorata des apports nutritionnels, alors ils sont au pire au même prix. Parce que vous préférez payer 1 kg de carottes totalement vides de nutriments, mais riches de pesticides, à 99 centimes le kilo, ou 2,50 € des carottes qui seront pleines de vitamines, de minéraux, de caroténoïdes et autres antioxydants et qui joueront leur rôle de nourriture. Parce que les 99 centimes, on peut les jeter directement dans la cuvette des toilettes si on calcule ce que nutritionnellement ces carottes apporteront. Bon, moi, je préfère payer 2,50 € parce que ma devise à ce sujet, c'est pas cher, c'est juste le vrai prix des bonnes choses ou le bon prix des vraies choses. Ça marche dans les deux sens. Ah oui, une chose importante. Sachez que dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, on limite, voire on supprime un certain nombre de produits industriels et ultra transformés qui n'ont aucun intérêt nutritionnel. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'en mangera plus jamais de sa vie, hein. Mais du coup, le budget qui passait dans l'achat de ces produits devient disponible pour l'achat de bons fruits et légumes bio et locaux. On est donc gagnant nutritionnellement parlant pour un budget course qui n'a pas augmenté, voire diminué,
car les produits industriels pèsent lourd sur le ticket de caisse. De plus, on l'oublie trop souvent, mais les magasins bio organisent régulièrement des promotions sur leurs rayons fruits et légumes, des promotions hebdomadaires ou mensuelles, chaque enseigne a son principe, ce qui permet d'avoir accès à des produits de qualité à des prix intéressants. Il y a aussi les marchés, où on trouve très souvent de petits producteurs très raisonnables qui cultivent de façon très raisonnée et qui vous proposent des fruits et légumes pas bio officiellement, mais biologiques dans le principe, parce que tout simplement cultivés à l'ancienne avec de la terre, de l'eau et du soleil, ce qui n'enlève rien à la difficulté du métier, on est bien d'accord. En fait, ils n'ont juste pas le label bio parce que ces petits producteurs, par manque de moyens financiers et ou par conviction politico-économique, n'ont pas fait le choix de payer pour des certifications, des labels hors de prix, pour des produits que la nature donne spontanément. Bref, allez sur les marchés, parlez avec les petits producteurs, certains sont de vrais passionnés en plus, et vous êtes sûr d'avoir des produits locaux et de saison, ce qui est un vrai plus en nutrition. Et ma transition est toute trouvée. Une deuxième question que l'on peut se poser, c'est pourquoi choisir des produits locaux et de saison? Pour des raisons économiques, certes, sociales et écologiques aussi, bien sûr, mais ici je vais rester sur l'aspect sanitaire lié à l'équilibre alimentaire et nutritionnel. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'hiver il fait froid et l'été il fait chaud, pour ne considérer que les deux saisons un peu extrêmes de l'année. Et remarquez quels sont les fruits et les légumes que l'on trouve pendant ces saisons. L'été, nous avons de très nombreux fruits et beaucoup de légumes frais, gorgés d'eau, légers, à la densité calorique faible, alors que l'hiver, on trouve plus facilement des végétaux plus denses, plus lourds, plus caloriques. Pourquoi ? Bien tout simplement, nous avons été conçus, alors par qui que vous pensiez, vous, selon vos croyances, la théorie se tient dans tous les cas de toute façon, nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres reliés à la Terre par des besoins physiologiques, et c'est pourquoi cette Terre nous offre exactement ce dont nous avons besoin au niveau nutritionnel, au moment où nous en avons besoin. Dans les très grandes lignes, l'été, nous avons chaud, elle nous donne de l'eau, l'hiver, nous avons froid, elle nous donne des calories. C'est aussi simple que ça. Alors on oublie la fraise en décembre, le poivron en plein hiver, ou encore la patate douce au mois d'août, car cela viendrait à l'encontre de ce dont notre métabolisme a besoin, selon le critère temporel, en tout cas le phénomène de saisonnalité. Et pour aller au bout de l'idée, on ne se gave pas non plus d'ananas, d'avocat ou de fruits de la passion, ou autres produits exotiques qui poussent eux trop loin de chez nous et qui pour le coup ne remplissent pas le critère spatial du cadre spatio-temporel dans lequel nous évoluons et au sein duquel ancestralement nous sommes censés trouver notre nourriture. En tout cas, c'est une vision très hygiéniste que je vous décris là. On y adhère ou pas, cela appartient à chacun. Je ne fais que vous donner une explication anthropologique de la pertinence de manger local et de saison. Un critère de choix très important également, il faut que vos fruits et vos légumes soient fraîchement cueillis, car c'est comme ça qu'ils sont vivants et qu'ils contiennent un maximum de leurs composantes nutritionnelles. On sait que la lumière tue les vitamines et une fois cueillis, les fruits et les légumes ne sont plus alimentés par leurs racines en éléments nutritifs. À partir de la cueillette, je dirais presque que chaque jour compte, car dans les 8 jours qui suivent, le végétal ne contient plus aucune vitamine. Imaginez-vous qu'entre la cueillette, le transport, la mise en rayon, votre achat et le jour où vous décidez de le mettre dans votre assiette, il peut bien se passer 8 jours et parfois même plus. Enfin, certains aliments, dont certains végétaux, produiraient de l'histamine avec le temps. Aussi, plus un végétal vieillit, plus il contiendrait d'histamine et plus il serait en mesure de provoquer chez celui qui le consomme des réactions allergiques, en tout cas des réactions inflammatoires. Une ultime raison de consommer des produits frais et la consommation locale d'ailleurs en réduisant les temps de transport aide à la préservation de cette fraîcheur. Ensuite, les produits bruts. Alors, on achète, là encore de préférence, des produits bruts que l'on cuisine, que l'on prépare soi-même. Je vous rassure, nul besoin d'être un chef pour accommoder quelques légumes au quotidien. Les légumes sont des aliments très faciles à préparer. On épluche, on lave, on coupe, on cuit. Alors, dans un peu d'huile d'olive, au four, en gratin ou rôti, à la poêle, à l'étuvée, ou encore mieux à la vapeur, qui reste le mode de cuisson le plus approprié pour les aliments qui le permettent, car il préserve quasi 100% des micronutriments. Les légumes cuisent entre 10 et 20 minutes selon les légumes, et le tour est joué. On en met à tous les repas, environ 50% du total de notre repas. Voilà, je vous mets là des images ici qui vous montrent un peu à quoi ressemble une assiette qui fait la part belle aux légumes. Appétissant, non ? Et les légumes conditionnés alors ? On parle souvent de légumes frais, mais à ne pas confondre avec froid. Encore que les fruits et légumes surgelés sont un achat intéressant à condition que vous choisissiez des légumes bruts et non cuisinés. Regardez bien la composition sur les sachets, les ingrédients doivent toujours être à 100% légumes,
sans ajout de quoi que ce soit, ni sel, ni aromate, ni arôme, rien que des légumes ou des fruits. Soyez vigilants, car regardez ces deux photos. Vous avez deux sortes de sachets de légumes ratatouille bio, dont j'ai caché la marque. Bon, le premier sachet, ce sont des légumes pour ratatouille et ne contient que des légumes bruts et crus, sans aucun ajout. Voilà la composition ici. Donc on voit qu'il n'y a que des légumes, d'accord? Et le second sachet, c'est de la ratatouille cuisinée avec, voilà la liste des ingrédients. Et là, même s'ils sont bio, vous voyez, arôme naturel, sel, par exemple. Donc, même si ce sont des produits naturels, ils ont été transportés, stockés, en attendant de réunir tous les ingrédients. Ils ont donc été manipulés, cuisinés, etc. Et on s'éloigne du principe du jardin à l'assiette, ou encore de la recherche de réduction des intermédiaires. Bilan, le surgelé c'est intéressant, mais le plus brut possible et à consommer toutefois dans les 6 mois tout au plus, car les vitamines et les antioxydants se dégradent aussi avec le temps. Parlons maintenant des conserves. Alors elles sont à mon sens plus controversées, car ça reste des plats cuisinés ou au mieux préparés, ce qui signifie, comme pour les plats cuisinés surgelés, du stockage, de la manipulation, de la cuisson et recuisson, souvent jusqu'à 120 voire 130 degrés, selon le procédé industriel de l'apertisation. Je vous ai cherché la définition de l'apertisation, je vous la mets là. Donc avec très souvent présence de conservateurs, exhausteurs de goût et généralement trop salé, quand les recettes n'intègrent pas de sucre. Oui, oui, du sucre. Personnellement, j'évite absolument les conserves. Il y a bien assez d'alternatives de légumes frais pour se passer des petites boîtes métalliques. En revanche, la tomate est un fruit un peu différent. Selon ce mode de conservation, la tomate voit sa teneur en antioxydants, et notamment en lycopène, augmenter grâce aux caroténoïdes qu'elle contient. Les antioxydants sont des molécules qui regroupent vitamines comme les vitamines A, C et E, mais aussi des polyphénols, des caroténoïdes, des bioflavonoïdes, présents naturellement dans certains aliments et qui aident à lutter contre les radicaux libres, responsables du stress oxydatif et du vieillissement cellulaire. Les boîtes de tomates pelées, concassées, etc. sont donc un must-have en cuisine qui peuvent faciliter et agrémenter la réalisation d'une petite poêlée de légumes par exemple. Et les conserves en bocaux, est-ce que c'est mieux? Alors oui, quand c'est du fait maison. Le principe étant que l'on sache exactement ce que l'on mange et quand on fait soi-même ses conserves, à moins de les faire sous hypnose, ce qui est, il faut l'admettre, plutôt rare, on sait exactement ce qu'on y a mis et d'où viennent les produits. Et souvent, de pas bien loin, de notre jardin ou de celui de papy. En revanche, pour les conserves en bocal du commerce, elles n'ont pas plus d'intérêt selon moi que les conserves métalliques. Pourquoi ? Donc pour les mêmes raisons de process, stockage, manipulation, cuisson, additifs, etc. Mais aussi parce que le verre laisse passer la lumière, qui est un facteur dégradant de la qualité des aliments, tant au niveau des vitamines que des pigments et autres substances bénéfiques des végétaux. Donc à éviter là aussi, ou à consommer ponctuellement, en solution de secours par exemple. Donc je vais vous livrer 3 petits conseils concernant cette catégorie d'aliments. Le premier conseil, quel que soit l'aliment dont je parle, c'est la mastication. On mastique, on mastique, on mastique. Rappelez-vous, je vous disais dans la vidéo sur les boissons, que l'eau des fruits et des légumes est la meilleure pour se minéraliser, car en mastiquant, on facilite l'extraction de cette eau fortement minéralisée par des minéraux biodisponibles. Le deuxième conseil, on mange des légumes cuits, plutôt à la vapeur, et des légumes crus, une petite portion de crudité à chaque repas, car les crudités apportent les minéraux les plus intègres, les plus qualitatifs, car ils n'ont subi aucune chaleur de cuisson. Pour les personnes qui ont du mal à supporter les crudités à cause de troubles intestinaux, type syndrome du côlon irritable ou MICI, maladie intestinale chronique inflammatoire, type maladie de Crohn, etc., pensez au jus de légumes via un extracteur de jus qui enlève les fibres responsables de l'irritation de la paroi intestinale et ne laisse que l'eau et les minéraux à boire. C'est une bonne solution pour ne pas trop se déminéraliser quand on souffre de ce type de troubles. Mais je ne saurais que trop vous conseiller de vous rapprocher d'un naturopathe pour régler cette problématique intestinale. Troisième conseil, les fruits se mangent seuls, en collation ou 30 minutes avant le repas. Leur digestion dans ces conditions est très rapide, 15, 20, 30 minutes maximum et le fruit est digéré. Or, si vous mangez un fruit en fin de repas, il va se retrouver dans un estomac qui contient déjà tout le bol alimentaire en processus de digestion. L'estomac ne libérera cette masse alimentaire qu'on appelle le chyme que lorsque l'ensemble sera digéré. Et le fruit doit rester là parfois 2 voire 3 heures au beau milieu des autres aliments et alors il fermente, ce qui provoque des ballonnements,
des éructations et des fermentations délétères pour la digestion. Voilà, pour finir, je vous parle du site Aprifel, dont je vais vous mettre le lien, aprifel.fr, tout simplement, en description. C'est un site très intéressant qui recense par ordre alphabétique tous les végétaux comestibles et qui détaille leurs allégations nutritionnelles et de santé. C'est une véritable mine d'or pour qui s'intéresse de près à la nutrition. Mais Aprifel, ce n'est pas que ça. Pour chaque fruit ou chaque légume, vous avez une fiche détaillée avec la description, l'origine, la saisonnalité, les apports nutritionnels selon le mode de cuisson, les allégations, etc. Une mine d'or, je vous dis. N'hésitez pas à le consulter. Alors, pour résumer, on consomme des fruits et des légumes bio, locaux et de saison, bruts, fraîchement cueillis, que l'on achète en magasin bio ou sur le marché. Pour les légumes conditionnés, on peut acheter des surgelés, mais toujours bio et 100% légumes non cuisinés. On évite totalement les plats cuisinés, quel que soit leur mode de conservation, surgelés, boîtes de conserve métalliques ou bocal en verre. On intègre des crudités à chaque début de repas, on mastique bien et longtemps et on mange les fruits seuls à distance des repas, en collation ou 30 minutes avant les repas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté de l'information, des idées, de l'inspiration. Au quotidien, j'accompagne avec joie et de manière holistique des personnes qui choisissent de reprendre leur vitalité et leur bien-être en main en révisant ou en optimisant leur hygiène de vie. Alors si vous avez envie ou besoin de faire le point sur la vôtre, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mes coordonnées dans la description et je me ferai une joie de vous proposer une consultation aux petits oignons à mon cabinet à Saint-Lys dans la région de Toulouse ou en visio. Le mot de passe pour cette vidéo sera vitamine. Notez-le dans les commentaires, je saurai ainsi que vous avez regardé ma vidéo jusqu'ici. Et pour ça, je vous en remercie. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo si vous pensez que mes conseils peuvent intéresser vos proches, mais aussi pour m'aider à faire connaître ma chaîne Naturopathie et compagnie. On se revoit très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, car n'oubliez pas, personne ne le fera mieux que vous. Bye!